Allez, 9h quasi moins le quart, votre télématin continue avec Olivia, avec Sophie qui viendra nous parler mode et avec Patrice. Mais avant cela, on va partir pour une petite balade dans la forêt si vous le voulez bien parce que ce week-end, je ne sais pas si c'est votre cas, vous êtes peut-être parti à la cueillette des champignons, il faisait encore beau, le terrain était humide et vous avez cuisiné ces fameux légumes de saison. Eh bien, vous avez peut-être pris quelques risques. Les confusions alimentaires, en effet, sont de plus en plus fréquentes et les centres anti-poison, c'est officiel, cherchent à avertir les consommateurs parce qu'ils sont parfois débordés. Et c'est le cas de cet automne. Alors, Laurence Beauvillard, elle, a rencontré le fameux centre anti-poison de Bordeaux. Elle est allée là-bas sur place pour faire le point et rappeler les bonnes pratiques qu'il convient de respecter. En novembre, c'est la pleine saison des châtaignes, des marrons, des champignons. Et nous sommes à quelques jours d'Halloween. Vous avez peut-être une petite citrouille à recycler en soupe ou en gratin. Mais là, il ne faut pas se tromper parce que c'est également la saison des coloquintes. Et si vous vous trompez, si vous mangez des coloquintes ou un champignon pas très bon, eh bien là, vous allez où? Eh bien à l'hôpital. C'est là que l'on va aller, au centre anti-poison du CHU de Bordeaux. Le centre anti-poison, bonjour. On peut lui parler là? Bonjour madame. Vous y êtes allés tous? Bah non. Oui. Pas bien? De la soupe de potiron. Ah, très bien. C'était Halloween il n'y a pas longtemps. Alors je vais prendre votre nom pour commencer, madame. Ça, ce sont des coloquintes qui sont non comestibles, et pour ne pas dire dangereuses. Alors on peut se tromper parce que dans les supermarchés, c'est vendu au même endroit, en général au rayon des fruits et légumes, et je dirais même côte à côte. Une cuillère à soupe suffit pour vous donner des signes digestifs. Dans les confusions de l'automne, on a également la confusion entre le marron et la châtaigne. Lorsque l'on déguste à Noël des marrons glacés, en réalité, ce sont des châtaignes glacées. Alors vous voyez, là, vous avez un marron très rond, un peu irrégulier, à différencier de la châtaigne, où on voit un bord extrêmement plat de ce côté, avec un petit appendice ici sur le dessus qu'on voit très très bien, que l'on ne retrouve pas chez le marron. Actuellement, le plus gros problème, ce sont les champignons. Ça représente presque un appel sur deux. Alors ça peut être très grave, hein. Si vous confondez des champignons comestibles avec des amanites phalloïdes, ça peut aboutir au décès ou à des greffes de foie. Alors ça, c'est des patients qui ont présenté des signes digestifs après cette consommation et qui avaient pris leur panier en photo. On a ensuite envoyé à des mycologues spécialisés de notre mycoliste et ils ont effectivement identifié 3 espèces de champignons dans ce panier. Ah mais là, il y en a là. Ouais. Ouais, ce sont des petites russules. Ça, c'est un petit laquaire, ça. Je fais partie de la liste mise en place par les centres anti-poison. Je suis contacté pour identifier les champignons en cas d'intoxication alimentaire. Donc c'est la récolte de ce matin. Et il y a de quoi aller à l'hôpital avec ça aussi, hein? Exactement. Là, nous avons un rosé des prés qui est sujet à intoxication. Celui-là, c'est un rosé des prés comestible qui rougit intensément à la base du pied. D'accord. Tandis que celui-là, il devient jaune. Celui-là, il devient jaune. Et avec donc, ça? Et ça, on va à l'hôpital avec celui-là. Donc ça, c'est une caisse de quoi? Ben, c'est une caisse d'amanite. Voilà l'amanite phalloïde. C'est des cas mortels de consommer cette espèce, quoi. La version qui est blanche peut être confondue avec cette espèce-là, qui est un Leucoagaricus, et qui est comestible d'ailleurs, hein. L'amanite mouche, c'est une espèce qui peut être confondue avec l'amanite des Césars lorsqu'elle n'a plus de points sur le dessus du chapeau. Alors là, on va faire rêver du monde. C'est le cèpe bronzé, appelé aussi tête de nègre. Une poêlée de cèpe, c'est délicieux. Le problème, c'est que les champignons représentent la première cause d'intoxication par confusion alimentaire. Les courges toxiques et les marrons représentent chacun 10% de ces intoxications. C'est pour cette raison que les centres anti-poison et l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire conseillent aux consommateurs de ne manger que ce que l'on connaît parfaitement ou alors de prendre l'avis d'un spécialiste.